Beaucoup d'entrepreneurs ne réalisent pas que le stress, l'anxiété qu'ils éprouvent sont provoqués par des problèmes d'argent. De la finance vous sert au creux de l'oreille tout ce que vous devez savoir pour avoir l'esprit tranquille quand vous pensez à vos finances. Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de la finance, mais pas que. Nous aidons celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre à se libérer du stress provoqué par l'argent. Je suis Solange Baboy, consultante financière spécialisée en gestion d'argent. Aujourd'hui, on va tenter de répondre à la question suivante. Comment ne plus culpabiliser de gagner de l'argent? Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Si tu ne crois pas que c'est bien de faire du business et de gagner de l'argent, alors tu ne gagneras jamais d'argent et tu n'auras pas un business prospère. En fait, nos croyances sur l'argent vont influencer notre capacité à faire de l'argent. Et beaucoup d'entrepreneurs, malheureusement, ont cette pensée limitante que gagner de l'argent, c'est mal. Ils vont se dire des phrases du style « je me sens coupable de prendre l'argent des clients ». En fait, les amis, il faut vraiment faire attention aux mots qu'on utilise. Les mots qu'on utilise vont donner une indication des croyances qu'on a. Et quand on se focalise sur les mauvais mots, on aura du mal à faire de l'argent. Au lieu, par exemple, de penser que tu prends de tes clients, focalise-toi plutôt sur ce que tu fais. Bon, déjà, tu ne prends pas l'argent des clients. Tu ne vas pas dans leur portefeuille leur voler leur argent. On est d'accord? En fait, ce que tu fais, tu leur donnes quelque chose. Tu leur apportes de la valeur, une valeur incroyable. Tu résous leurs problèmes. Tu apportes des solutions à leurs problèmes, donc tu fais de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu le gagnes. Tu travailles dur et tu mérites d'être rémunéré pour ton excellent travail. Ça change complètement tout. Tu peux te sentir parfaitement à l'aise par rapport à tout ça. Et aussi, une chose qu'il faut savoir absolument, c'est quoi? C'est que il te sera impossible d'exceller dans quelque chose avec laquelle tu te sens mal à l'aise. Tu ne pourras jamais faire ces pas dans la bonne direction pour avancer. Au contraire, tu vas te bloquer toi-même si tu penses que gagner de l'argent est une mauvaise chose. Gagner de l'argent, en fait, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une très bonne chose. Si tu veux avoir un business prospère, tu dois gagner de l'argent. On n'a pas le choix. Et si tu veux faire tourner un business, tu dois gagner de l'argent. Tu dois te dire que c'est bon de gagner de l'argent. Et te sentir parfaitement à l'aise par rapport à ça et trouver des moyens pour en gagner. C'est important de gagner de l'argent. Pourquoi? C'est important pour que ton business survive et que tu puisses nourrir ta famille, pour que tu puisses subvenir aux besoins de ta famille. Et tu as quelque chose à offrir. Et ce qu'il faut te rappeler, c'est quoi? C'est que quand ton business se développe, quand ton business grandit, tu peux engager d'autres personnes. Tu donnes du travail aux autres. Et gagner plus d'argent dans ton business signifie que tu peux servir encore plus de personnes. Et quand tu sers bien tes clients, tu prends bien soin d'eux, ils vont te donner un certificat d'appréciation avec la tête des chefs d'État, la tête du président, la tête du roi dessus. Ils veulent te payer parce que tu les as bien servis. Et apporter des solutions aux problèmes des gens est une très bonne chose. Il ne faut pas l'oublier. Et une autre vérité qu'il faut absolument savoir par rapport à l'argent, c'est que l'argent n'est pas une mauvaise chose. Être riche n'est pas une mauvaise chose, comme on a souvent l'habitude de les croire. Et l'argent en soi n'est ni mauvais ni bon. Et avoir de l'argent ou non ne fait pas de toi une bonne ou une mauvaise personne. L'argent est un outil, comme par exemple une brique. Une brique, elle n'est pas gentille, elle n'est pas douce, elle n'est pas méchante. Non, pas du tout. C'est juste une brique. Et quand tu la prends, que tu la mets dans la main d'une personne, elle peut être utilisée pour faire le bien ou pour faire le mal. Disons que tu prends cette brique et que tu la lances sur quelqu'un ou contre une voiture. Ça, ce n'est pas bien du tout. Ce n'est pas la brique qui a décidé, c'est la personne qui a décidé comment utiliser cette brique. C'est exactement la même chose avec l'argent. Ce n'est ni mauvais ni bon. Tout dépend de la personne qui va l'utiliser. C'est un outil, un simple outil.
Et l'argent amplifie la nature, les caractères d'une personne. L'argent fait ressortir ce que la personne est déjà à la base, ce que la personne est déjà au plus profond de son être. Si à la base, tu es une personne détestable, sans argent, tu le seras encore plus avec plus d'argent. Mais si par contre, tu es une personne généreuse, sans argent, avec plus d'argent, tu le seras encore plus, tu seras encore plus généreux. Pense un peu à toute la différence que tu pourrais apporter dans la vie des gens avec plus d'argent. Les caractères de la personne vont décider comment l'argent sera utilisé. Et c'est pour ça qu'il est très important de changer nos croyances par rapport à l'argent pour réussir financièrement. Tu ne dois pas t'excuser de réussir. Ce que tu fais compte. Les gens en ont vraiment besoin et ils sont prêts à te payer pour cela. Et si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Si tu crois en ton business, si tu crois en toi, cela aura un impact sur comment tu vas en parler et comment tu vas gagner de l'argent. Donc tiens la tête haute, épaules en arrière, ne t'excuse pas, ne te justifie pas sur tes prix. Tu as la permission d'être fier de ce que tu fais, de réussir financièrement et avoir un business prospère. Ce que tu fais est bien. Alors brille dans tes finances sans gêne, brille dans tes finances sans complexe. Ne te sens surtout pas coupable de gagner de l'argent pour les produits et les services que tu proposes aux gens parce que ça change leur vie. Brille dans tes finances, fais pétiller ton argent comme jamais. Les devoirs pour aujourd'hui est de noter 3 pensées que tu as par rapport au fait de te faire payer pour tes produits ou tes services. Pour t'inspirer, voici ce que j'entends encore et encore durant mes séances d'accompagnement pour t'inspirer. Je me sens étrange de mettre un prix sur ma personne, je me sens étrange de me donner un prix, je me sens pas à l'aise de parler de mes prix. Je ne veux pas paraître insistant ou arrogant quand je donne mes tarifs aux gens. Il y a encore aussi un autre client qui m'avait dit la chose suivante. Tu sais, Solange, quand un client vient me voir pour un coaching, j'attends qu'il me demande combien il me doit. Généralement, c'est sur les pas de la porte que ça arrive. Mais parfois, il ne le fait pas. Et moi, du coup, je n'ose pas demander les prix de la séance. Je m'en veux beaucoup pour cela. Et la plupart du temps, je ne réclame pas mon dû par la suite. Moi, par exemple, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, j'étais tellement mal à l'aise de demander de l'argent que j'imaginais que mes clients n'en avaient pas beaucoup. Et du coup, qu'est-ce que je faisais? Soit je faisais un rabais, alors que les clients ne m'avaient rien demandé du tout, ou soit j'offrais carrément la séance. Et un petit dernier pour la route. C'est une maquilleuse professionnelle. Elle me disait comme ça qu'au départ, en fait, quand elle a commencé, dans sa tête, elle s'est préparée en fait à donner un prix si on lui demandait combien coûtent ses prestations de maquillage. Et la première fois, on lui demande combien ça coûtait pour faire un maquillage de soirée. Et les prix est sorti tout seul, sans qu'elle réfléchisse. Mais il était beaucoup, beaucoup plus bas que celui qu'elle avait prévu de demander. Donc voilà un peu quelques exemples que moi perso j'entends régulièrement pour t'inspirer. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve au prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de votre argent et que la paix financière soit avec vous. Bye! Pour que l'argent ne soit plus une source de stress, apprends à gérer grâce à de la finance.